Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement et du moment dont vous allez regarder cette vidéo. Une fois de plus, nous allons entrer dans le mystère de la création, de ce qui se cache réellement dans la création, c'est quoi le mécanisme qui se cache derrière dans, dans l'océan, de l'océan plutôt. Beaucoup de personnes veulent savoir c'est quoi l'océan, pourquoi l'eau de l'océan est salée. Et certains font la distinction, veulent faire la distinction, ou bien posent la question de savoir quelle est la différence entre l'océan et la mer. De toute façon, c'est que la mer, elle est salée, l'océan aussi est salé, mais c'est quoi la différence entre l'océan et la mer? Ici, nous allons parler du mystère caché de l'océan. C'est quoi véritablement l'océan? Parce qu'on ne peut parler de la création, on ne peut parler des mystères, que ce soit du visible ou du non visible, sans faire référent plutôt à l'océan. C'est quoi l'océan? Donc, avant de parler de l'océan, de vous dévoiler quelques profondeurs ou les dimensions, les facettes cachées de l'océan, on va d'abord un tout petit peu plonger dans l'histoire pour connaître la définition du mot océan ou bien quel est le nom de l'océan. D'où est-ce que ça vient, ce nom-là, océan? Parce que beaucoup de personnes disent océan, 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 sans savoir quel était ce nom. Dans la mythologie grecque, donc dans la Grèce antique, donc du grec ancien, le mot océan, selon les historiens, provient du grec ancien. Et océan, c'était un personnage, c'était une divinité, on va dire, c'est une fausse divinité dans la mythologie grecque, connu sous le nom d'Océan. C'était un titan, le titan océan, donc bien avant la venue de ce qu'on va appeler les dieux. C'était les titans qui régnaient en force et en puissance dans ce que l'on va appeler la mythologie grecque. Et comme j'ai dit, le mot océan est une divinité chez les Grecs. Son nom grec, c'était Okéanos, donc en français qui va donner océan. C'était l'aîné des titans. Donc, c'était Titan Océan. C'est par là où son nom prévient le mot océan, selon les historiens. Tout le temps, je vous ai souvent parlé de la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, comme j'ai dit, il y avait plusieurs titans. Et l'aîné des titans, là, c'était le titan Océan. Et parmi les titans, il y avait un autre titan qui représentait le temps, dont son nom, c'était Chronos. Et on sait que Chronos est cette fausse divinité qui a engendré les faux dieux dont on va nommer, connus sous le nom de Zeus ou bien Jupiter. Il y a Zeus, il y a Poséidon, Neptune. Poséidon, Neptune, c'est la même personne. Il y a Zeus, il y a Poséidon, il y a Hadès, ainsi de suite. Il y a eu plusieurs divinités issues de Titan Chronos. Donc, et Titan Océan était plus puissant que le Titan Chronos. Mais ici, nous n'allons pas parler de la mythologie grecque. Juste pour vous dire où est-ce que le mot océan provient. Parce que beaucoup de personnes qui ont les langues maternelles à eux ne savent pas comment on dit océan dans les propres langues. Cette vaste étendue d'eau. Et premièrement, dans le visible, on vous apprend qu'il existe 5 océans et qu'apparemment, il y a un 6e océan qui est en train de se former en Afrique. Il faut en référence à 5 océans par rapport à 5 continents. Donc, on vous dit qu'il y a l'océan Atlantique, l'océan Arctique, l'océan Austral, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Donc, avant de vous dévoiler les mystères de l'océan, qu'est-ce qui se trouve dans l'océan? C'est quoi l'océan? Pourquoi l'océan? Il faut d'abord savoir comment on nommait, comment donner le nom à certains océans. Comme on va dire ici, océan Atlantique. Mais Atlantique par rapport à quoi?
Océan Arctique, Arctique, par rapport à quoi? Austral, Austral, pourquoi? Océan Indien, Océan Pacifique. Donc, selon l'histoire, il y avait un navigateur portugais connu sous le nom de Fernand Magellan, qui tentait de naviguer comme cela était accoutumé à cette époque. Donc, il parcourait un grand océan. Il n'était pas tout seul. Hein. Bon. Il parcourait néanmoins un grand océan. Et quand il arrivait hors du lieu où il vivait, il a découvert un grand océan. Et il a vu que cet océan était terriblement calme. Cet océan était calme. Et il a baptisé cet océan. Donc, il a donné le nom à cet océan. Et connu sous le nom de océan Pacifique. Donc, quelque chose qui est pacifique, calme. C'est comme ça qu'ils ont nommé cet océan Pacifique. Donc, ici, nous allons pénétrer maintenant dans la notion de l'océan. Mais avant la mythologie grecque, donc avant que la Grèce antique ne soit, avant que l'Europe ne soit l'Amérique, on nommait déjà océan dans l'Afrique ancestrale. Mais ce n'était pas sous le nom océan, c'était dans la langue originelle, Douala ancien, c'était Toubé. Toubé. Donc, quand on traduit, ça va donner océan. Donc, on n'a pas besoin, selon les historiens, selon la mythologie grecque, de savoir qu'il y avait une divinité connue sous le nom de Toubé. Non, c'était le grand océan. Donc, c'est quoi l'océan? Vous devez savoir que, comme j'ai dit, beaucoup de personnes, bon, les historiens, les chercheurs, les scientifiques vous disent qu'il existe 5 océans et il y a un 6e qui est en train de se former en Afrique. En réalité, si on veut vraiment comprendre, il n'existe pas 5 océans. Il n'y a qu'un seul océan. Un seul. C'est un mystère. Il n'y a qu'un seul océan. Un. Ça s'appelle, donc eux, ils vont appeler ça l'océan plutôt mondial. L'océan mondial. Et pourquoi ils vont diviser ça en 5? Pourquoi ils divisent ça en 5? C'est le même principe que l'Afrique au départ. C'était un seul continent, un seul bloc, dont Mounielé, connu sous le nom de Mounielé. C'était un seul bloc. Il y a ce qu'on va appeler la dérive, les fragments du continent. Mais eux, ils vont dire la dérive des continents. Non, ce n'est pas la dérive des continents. Parce que si on dit la dérive des continents, ça voudrait dire qu'au départ, il y avait plusieurs continents et maintenant, on emploie le mot la dérive des continents. Non. Vu qu'au départ, il y avait un seul continent, c'est la dérive des fragments du continent. C'est ce qu'on appelle la précision. Là, maintenant, ils vont dire qu'il y a 5 continents. Donc, ils vont dire l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, l'Asie. Et d'autres vont dire qu'il y a d'autres continents. Non, il n'y a qu'un seul continent. Ce qu'on va appeler l'Amérique, ce qu'on va appeler l'Océanie, ce qu'on va appeler l'Europe, ce qu'on va appeler l'Atlantique ou bien d'autres formes, c'est tout simplement des fragments du plus grand et du seul continent, dans Mounielé, qui est Wassé, qui vont nommer Afrique. Donc ici, on va parler de l'océan. On ne va pas parler de l'océan Pacifique ou parler de l'océan Indien ou Austral ou Arctique. Nous allons parler de l'océan, le grand océan, Toubé. Et le grand océan a 3 dimensions. Il y a la dimension visible que l'homme n'a pas totalement explorée. Donc nous allons explorer ici les fondements même de l'océan, la base. Et nous allons parler de la dimension non visible de l'océan, donc spirituelle, où il se trouve plusieurs dimensions, et la dimension, la réalité astrale de l'océan. Donc, on va commencer premièrement dans la phase 1.
La phase 1 de l'océan consiste à quoi? À la dimension visible. Mais avant de pénétrer dans la dimension visible, vous devez néanmoins savoir que ce qu'on va appeler le grand océan, les divisions, selon ce qu'ils vont dire, il y a plusieurs océans, c'est par rapport à ce qu'eux vont nommer les continents après. Donc, parce que là, c'est proche de l'Inde, ils vont dire l'océan Indien. Parce que là, c'est proche on va dire, plus de l'Afrique, ainsi de suite, du Cameroun, le Gabon, le Sénégal, ils vont dire l'océan Atlantique, donc, au fur et à mesure. Mais dans cette division, vous allez voir que du côté de l'Afrique, l'océan peut être, c'est un exemple, cette eau-là, en gros, peut être lourde, peut être plus dense, il y a plus salé que toujours l'océan qui est dans tel endroit. Et ces eaux se touchent, mais ne se mélangent pas. Vous voyez, ça se touche, mais ça ne se mélange pas. Certains vont dire, mais ça veut donc dire qu'il y a plusieurs océans. Non, c'est un seul océan. Vu que les êtres vivants de cette partie où c'est plus salé, certains êtres ont la capacité et la possibilité d'aller dans l'autre océan où c'est moins salé. Mais si, ce n'est pas parce que l'eau, dans ce qu'eux vont appeler océan, ne se mélange pas. Donc, ça fait comme une barrière, comme si c'était de l'huile et de l'eau. Mais les êtres qui sont dedans peuvent aller dans plusieurs surfaces, dans l'autre océan, quoi qu'il n'y a qu'un seul océan. Un océan. C'est donc quoi ce phénomène? C'est exactement le même principe sur la Terre, dans le visible. Vous allez en Afrique, dans certains pays en Afrique, il fait très chaud. En Europe, il y a des moments où c'est l'hiver, mais l'hiver qui est en Amérique, l'hiver qui est en Europe, ne viendra pas où il y a les pays chauds pour avoir le même climat glacial, parce qu'il y a l'air, il y a un blocage qui fait en sorte que cette terre-là, chaud, ce climat froid qui est l'hiver, que beaucoup subissent en hiver, ne puisse pénétrer dans l'Afrique, dans une grande partie de l'Afrique, parce qu'il y a comme une barrière. Ce sont des lois. Ici, donc, nous allons parler de ces lois. La dimension interdite, en gros, le mystère caché de l'océan. Nous allons entrer dans la seule version authentique, Bible, où il n'y a pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. La seule version authentique. Nous allons aller dans Temouséa, c'est-à-dire Job, chapitre 7 au verset 10. Il est dit ceci. Suis-je l'océan, virgule, ou un monstre marin pour que tu établisses les entités des eaux autour de moi? Point d'interrogation. Donc, ce patriarche ici, à un moment donné dans l'histoire, cette histoire s'est déroulée dans l'Afrique ancestrale. Donc, à un moment donné dans l'histoire, ce patriarche, pendant ses lamentations, il demande, suis-je l'océan, suis-je tout bête, ou un monstre marin? Donc, il fait allusion à l'océan et ensuite au monstre marin. Pour que tu établisses les entités des eaux autour de moi, dans son point d'interrogation ici, pendant qu'il se pose des questions, dans ces questions ici, il y a une réponse. Il y a un mystère. Le mystère, c'est quoi? C'est que même dans l'océan, le grand océan, il y a des gardiens. Il y a des êtres qui protègent l'océan, qui entourent l'océan. Mais plus tard, nous allons parler de ces êtres-là. On va d'abord rester dans la dimension physique, visible. Dans Somme, chapitre 135, au verset 6, il est dit, donc je répète dans Somme 135, au verset 6, tout ce que la manifestation, non, tout ce que manifeste le bas, il le manifeste par les entités du grand ordre des choses dans plusieurs dimensions. Il y a virgule. Dans les cieux visibles, on sait que dans les cieux visibles,
il y a plusieurs dimensions. Donc, il y a plusieurs multivers. Et non visible, dans le non visible, c'est les cieux non visibles, donc c'est la dimension spirituelle. Il y a plusieurs réalités, plusieurs dimensions. Et sur la terre, dans l'océan, les mers et tous les abîmes. Donc, on vous apprend ici, dans Psaume 135, au verset 6, que même dans l'océan, il existe plusieurs dimensions. La preuve, ceux qui ont dû nager dans l'océan, les explorateurs, ou bien les experts, en gros, même dans les sous-marins, ceux qui ont fait des recherches ainsi de suite, ils ont déjà constaté qu'il existe plusieurs profondeurs. Donc, il y a certains poissons, certains êtres qui vont nager près de la surface, qui ne vont pas aller dans les profondeurs, parce qu'ils ne pourront pas supporter la pression. C'est ce qu'on appelle la notion de plusieurs dimensions, plusieurs phases par rapport dans le plan visible. Mais néanmoins, dans le plan invisible, l'océan dispose aussi de plusieurs dimensions. Dans Job, chapitre 36, au verset 29, il est dit, « Voici que la manifestation de la volonté de l'Oba déploie les cieux pour en couvrir les fondations de l'océan. » Je répète. Dans Job, chapitre 36, au verset 29, « Voici que la manifestation de la volonté de l'Oba déploie les cieux pour en couvrir les fondations de l'océan. » Donc, on couvre les fondations de l'océan, c'est-à-dire qu'on cache les fondations de l'océan à ceux du visible. On cache ces fondations. Donc, les fondations sont dans trois dimensions. Il y a la fondation visible, la fondation mi-visible, mi-non visible, qui veut dire astrale, et la fondation invisible, donc la dimension spirituelle. Et ensuite, on poursuit dans Job, chapitre 38, au verset 16. Il est dit, « As-tu pénétré jusqu'aux sources, virgule, dans les profondeurs de l'océan, où résident les monstres marins? » Point d'interrogation. T'es-tu promené dans les profondeurs de l'univers? Ici, on ne va pas parler de l'univers. Quoique l'univers et l'océan, c'est la même chose. Pourquoi je dis ça? On va entrer plus en profondeur. Donc, on vous apprend ici, dans Job, chapitre 38, au verset 16. As-tu pénétré jusqu'aux sources dans les profondeurs de l'océan où résident les monstres marins? Donc, voici une autre réalité, une autre dimension de l'océan où résident les monstres marins. On fait allusion à quel monstre marin ici? Parce que les requins blancs, les requins marteaux, ainsi de suite, sont considérés comme des monstres marins. Mais ce n'est pas ces monstres marins dont fait allusion par rapport au mystère de l'océan. Ce qu'on va appeler l'orque, les baleines, c'est considéré comme des monstres marins. Mais c'est des monstres marins d'une surface qu'on peut voir. Mais il y a des monstres marins d'une surface, c'est-à-dire d'une dimension toujours visible, semi-visible et semi-spirituelle dans l'océan que l'homme ne peut voir, que l'homme ne doit pas voir. C'est pour ça qu'on va dans Somme, chapitre 69, au verset 35, il est dit que ceux qui sont dans les cieux visibles, non, ceux qui sont dans les cieux non visibles et ceux connus de la terre le célèbrent toujours, il y a virgule, ainsi que ceux connus qui habitent dans l'océan. Donc, il y a des êtres vivants dans l'océan. Oui, c'est normal. On va trouver, il y a des espèces de poissons, des mammifères, ainsi de suite. Mais néanmoins, il y a d'autres formes de vie dont vous n'avez jamais vu, qu'on retrouve aussi
dans l'océan. C'est pour cela qu'on va aller dans 2 Samuel, chapitre 15, au verset 14. Il est dit, lorsque le fond des océans fut dévoilé, virgule. Maintenant, ici, on dit le fond des océans. Pourquoi des océans? Alors que nous savons, il y a même qu'il n'y a qu'un seul océan. Bon, cet océan, quand on dit des océans, ce sont les fragments. Vous voyez, ce sont les fragments du premier océan. Quoique l'océan ne se casse pas. Mais quand il y a ce qu'on appelle le fragment du continent, ça s'éloigne, donc l'eau aussi va suivre. Et quand ça suit, maintenant, il y a une barrière. Il existe maintenant une barrière entre ceux qui sont restés là et ceux qui sont restés de l'autre, ceux qui vont se prolonger de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on va nommer maintenant le nom des océans en fonction du fragment du continent qui va être dans tel endroit. Mais néanmoins, dans 2 Samuel chapitre 15, verset 14, il est dit, lorsque le fond des océans fut dévoilé et que les fondations du monde apparurent, virgule, il eut des créatures primitives, indescriptibles. Elles avaient des aspects et des hauteurs effrayantes et elles étaient dotées de puissance surpassant tout entendement dans le visible. Donc, vous donne la révélation ici que l'océan que vous connaissez, même celui qu'on va appeler Cousteau à l'époque, quand il allait explorer les endroits un peu partout dans le monde, il n'a même pas vu la dimension interdite de l'océan. Sur 100%, il n'a même pas fait 2%. Il n'a même pas fait 1%. Tout ce que les explorateurs, les chercheurs, un peu partout vont aller chercher dans le fond de l'océan, eux-mêmes, ils le savent. Ils n'ont même pas encore découvert, c'est-à-dire 99% des créatures qui sont dans l'océan, y compris même les animaux sur la terre ferme. Donc, on vous apprend ici, dans 2 Samuel 15, 14, lorsque le fond des océans fut dévoilé, donc on a dévoilé le fond des océans. On a montré ce qui se cache dans l'océan, où les sous-marins ne peuvent pénétrer. On a dévoilé cela et les fondations du monde apparurent. Parce que le monde a été fondé quelque part. La terre ferme, puisqu'on vous dit que l'océan, l'eau recouvre la totalité de la planète. Mais ce rocher qu'on appelle le continent, nous n'y est, la terre ferme. Elle est posée sur quoi? Si on va au fin fond, elle est posée sur quoi? Sur l'eau toujours. Il y a une fondation. Il y a une fondation, il y a une base. C'est pour ça qu'on vous dit ici, lorsque le fond des océans fut dévoilé, et que, lorsque le fond des océans fut dévoilé, et que les fondations du monde apparurent, il y eut des créatures primitives, indescriptibles. Elles avaient des aspects et des hauteurs effrayantes, et elles étaient dotées de puissance surpassant tout entendement dans le visible. Donc, au fin fond de l'océan, où vous ne pouvez pas percevoir. Et là, c'était que dans la dimension visible. C'était des êtres qui sont doués, qui sont dotés de chair, d'os, mais c'est sur différents aspects, sur différentes apparences, dans le visible. Maintenant, quand ils vont essayer de prendre, toujours dans les films comme le choc des titans, euh, ils vont prendre, pour faire les péplums de la mythologie grecque, ainsi de suite, ils vont parler du kraken, donc un monstre marin. Mais si vous comprenez que parmi ces créatures, donc primitives, sont les créatures du début. Et ces créatures du début sont toujours là. Parce que beaucoup de scientifiques disent qu'il y a des espèces
qui vivaient dans l'océan qui ont disparu? Non, elles n'ont pas disparu. Ces espèces n'ont pas disparu. Ces espèces sont toujours là. Mais sauf qu'elles ne remontent pas en surface par rapport à une loi précise, par rapport à un but précis, par rapport à un temps précis. Certains vont dire que non, les pieuvres, les grands calamars qu'on montrait dans les films n'ont pas existé, ils ont juste rajouté la taille. Qui est-ce qui vous a dit ça? Vous avez déjà exploré le fond des océans, la profondeur même des océans. Vous voyez les vagues, les grosses vagues. Il y a des grandes vagues au fur et à mesure, jour et nuit. Du 1er au 31, il y a des vagues. Certains vont dire, mais c'est quoi ces vagues? D'autres vous diront, non, c'est le vent qui fait en sorte qu'il pousse. Le vent joue un rôle, mais ce n'est pas totalement le vent. L'océan respire. L'océan vit. C'est donc quoi l'océan? Mais avant de parler même de l'océan, on découvre d'abord qu'est-ce qui se cache dans l'océan, dans la dimension physique, donc visible. Je répète, dans 2 Samuel 15, 14, lorsque le fond des océans fut dévoilé et que les fondations du monde apparurent, virgule, il y eut des créatures primitives. Donc, ce qu'on va appeler les requins blancs là, actuellement, ce dont on va appeler les baleines, ce qu'on va appeler on va dire les orques, c'est rien par rapport à ces créatures primitives ici. Elles avaient des aspects et des hauteurs effrayantes. Elles étaient dotées de puissance surpassant tout entendement dans le visible. Dans Job, dans Thème aussi, chapitre 40, au verset 15 à 19, il est dit ici, voici Sangwang Gungang Gando, c'est-à-dire le Behemoth. Donc, voici Sangwang Gungang Gando, c'est son vrai nom. Et on va l'appeler le Behemoth. D'autres maintenant vont dire le Behemoth. Certains diront c'est, je crois d'autres vont dire c'est l'hippopotame. Certains diront que c'est l'hippopotame, je dis bien certains. D'autres diront que c'est un démon, que c'est un grand démon dans le royaume de Satan. Non, tout ça c'est faux. Le Behemoth, son vrai nom c'est Sangwa Gungang Gando. Gungang Gando, dans la langue originelle, veut dire le dragon. Donc c'est le père du dragon ici. C'est le tout premier dragon marin. La toute première créature primitive qui était manifestée dans le grand océan. C'est en cela où on vous dit ici dans Job, chapitre 40, au verset 15 à 19. Sangwangunga, voici Sangwangunga Gando, dans le Behemoth, et c'est un mâle. Il y a le mâle, il y a la femelle. La femelle, c'est Ekokutan Gungwangando, donc qui est le Léviathan. Le plus puissant et le plus terrifiant, ainsi que le plus sage des Sangwa, non, des Gungwangando. Donc on vous apprend ici que Sangwangungangando, c'est-à-dire c'est un monstre marin. C'est le monstre marin par excellence. C'est ce dont on va prendre l'image, dont ils ont usurpé le nom, le titre, l'endroit du lieu de naissance, pour trafiquer et faire croire que ce sont des titans dans la mythologie grecque. Donc, les titans, les monstres qui sont dans le grand océan, dont on va appeler le Kraken. D'autres diront Godzilla. Non, c'est Sangwangungangando, le Behemoth. Et on vous apprend que cette créature, donc Sangwangungangando, est le plus puissant et le plus terrifiant, ainsi que le plus sage des Ngungwangando, des dragons, à qui la manifestation de la volonté de Tété a donné la vie, comme à elle. Comme elle a permis que toi aussi tu puisses avoir la vie. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Voyez?
Cette créature mange de l'herbe. Mange de l'herbe où? Bien sûr qu'il y a de l'herbe. Il y a de l'herbe. Certains diront, mais est-ce qu'il y a de l'herbe dans l'océan? Vous n'avez pas encore parcouru tout l'océan. Vous ne savez pas ce qui se cache derrière, ce qui se cache dans les profondeurs. Et ensuite, on vous dit, le voici, sa puissance est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Sa queue est puissante comme le tronc d'un baobab. Ses cuisses sont nouées par des tendons puissants. Ses os sont plus durs que les tubes des reins. Ses membres plus solides que les barres de fer. Et oui, plus solides que les barres de fer de 14, les fers de 20, les fers de 30, 35, ainsi de suite. Plus solides. Il est la toute première créature semi-spirituelle, semi-astrale et semi-physique créée par la manifestation de la volonté de Tété dans le visible. Point virgule. Il est le chef-d'œuvre de tous les animaux physiques. Il est dépourvu de puissance surpassant l'âme destructrice, donc âme thermonucléaire. Il y a point, je m'arrête dans le point ici. On vous apprend que la toute première forme de vie semi-spirituelle, semi-astrale, semi-visible, réside dans le grand océan, réside dans l'océan, réside dans l'océan. Maintenant, dans quelle partie de l'océan? Dans quelle partie de l'océan? S'il réside dans le grand océan, dans quelle partie de l'océan? Vu que selon les chercheurs, selon les scientifiques, ils vous disent que le plus grand océan, à l'heure actuelle, c'est l'océan Pacifique. Et ensuite, le deuxième océan, c'est le deuxième plus grand océan, c'est l'océan Atlantique. Après, l'océan Indien. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Il existe un seul océan. Mais on vous apprend néanmoins que la toute première créature, la première forme de vie qui habitait dans le visible, dans le plan physique, solide aussi, c'est un monstre marin. C'est le monstre marin. C'est dans les profondeurs de l'océan. Et vous voulez savoir c'est quoi l'océan? Pourquoi cette créature doit résider dans l'océan? Pourquoi pas dans la brousse? Pourquoi pas dans les grottes? Pourquoi pas dans la terre? Pourquoi l'océan? Pourquoi dans les profondeurs de l'océan? C'est quoi l'océan? C'est quel genre d'habitat l'océan? Mais néanmoins, on vous apprend que sa parure lui vient aussi des montagnes. Donc, sa nourriture lui vient aussi des montagnes. Là où s'abattent tous les animaux sauvages. Il se couche dans le milieu de l'immensité de l'océan. Donc, la créature la plus puissante du monde, la créature la plus terrifiante, plus intelligente. Depuis que le monde est monde, la toute première créature qui a existé dans le plan visible est toujours là, à l'heure actuelle. Il est connu sous le nom de Sangwan Kungangando et réside dans l'océan. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il se couche dans le milieu de l'immensité de l'océan, c'est-à-dire l'océan mondial, du milieu du gouffre très profond, de l'obscurité mystérieuse, en bordure du continent. Quel continent? Ce continent, un seul continent, c'est le continent africain. Est-ce que vous comprenez? Donc,
Et il n'est pas le seul. Vu qu'il y a plusieurs monstres marins avec, dont les chercheurs, les explorateurs sont arrivés en Afrique. Ils ont vu les récits des Noirs. Comment certains ont essayé de décrire les monstres marins. Ils ont fait qu'un repas. C'est pour ça que quand vous voyez même les anciennes cartes du monde ou bien de l'Afrique, vous allez voir comment ils essaient de représenter des monstres marins près de l'océan Atlantique. Ils essaient de dessiner des monstres. Ils dessinent des sirènes des eaux. Ils dessinent des dragons marins. Vous pensez que c'est eux qui ont inventé ça? Ils ont vu quelque chose. Ils ont vu des représentations en Afrique. Ils ont vu des dessins. On les a expliqué des choses. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ça nourrit leur imagination. D'ailleurs, ils vont faire les films comme les Godzilla, où on vous apprend qu'avant l'homme, il existait déjà des créatures dans les profondeurs de l'océan. Mais quand les hommes sont venus, ont commencé à faire leur expérience par rapport aux bombes atomiques, tout ça, ça a fait que les réveiller. Ils sont sortis. C'est ça qu'ils font les films de Godzilla. Mais ce n'est pas réellement ça la réalité. Ça, c'est leur imagination. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Donc, les gens vont à l'océan. D'autres vont, il y a l'océan, nager, ainsi de suite. Il y a des histoires beaucoup sur l'océan, que les gens ont navigué, ils ont croisé, ils ont entendu des bruits, des chants mystérieux, ils ont vu des sirènes des eaux, ainsi de suite. Donc, c'est donc quoi l'océan? Pourquoi la toute première créature, semi-spirituelle, semi-visible, et semi-physique, donc astrale aussi, vit dans l'océan, avec ses progénitures. Ça, c'est que dans le plan visible, premièrement. Mais ce que vous allez comprendre, c'est quoi? C'est que ces monstres marins vivent dans la base même de l'océan. En gros, euh, la dernière surface, la dernière dimension, la plus basse dimension du plan visible. Donc, qui donne accès au monde des esprits de l'océan toujours. En gros, si vous voulez savoir le rôle actuel, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous poser la question, pourquoi Sangon Ngungangando et Ngungangando et ses progénitures et les autres monstres marins qui sont arrivés à l'époque n'ont pas été enlevés, ne sont pas partis? Pourquoi elles sont toujours là? Ce sont des gardiens. Est-ce que vous comprenez? Le mystère de l'océan. On ne vous parle des tsunamis. On vous parle des ouragans. Ils vont vous dire, non, c'est tout simplement les plaques tectoniques. Ça se croise et boum, allez, vous, ça soulève, là, ça soulève, et ça fait maintenant, et ça peut fonder les tsunamis. Qu'est-ce qui fait en sorte que la croûte terrestre puisse bouger? Certes, la Terre est vie, mais qu'est-ce qui cause ça réellement? Pourquoi ça cause? Quel est le but de ces monstres marins dans l'océan pour que l'homme n'arrive pas à les voir? Ce sont des gardiens. Ils gardent quoi? Ils empêchent quoi? Ils empêchent autre chose de sortir de l'océan. Ils empêchent autre forme de vie physique de sortir de l'océan. Parce que s'ils sortent, c'est l'extinction du genre humain. C'est ce qu'ils essaient de montrer dans Godzilla. Où Godzilla, soi-disant, il est le gardien, le roi des monstres, qui veut sauver l'humanité contre d'autres monstres encore. Mais sauf que dans l'aide de Godzilla, ils ont poussé encore très loin. Ils ont parlé de l'hydre, dans le dragon qui a plusieurs têtes. Donc, pour eux, ils disent que ce dragon vient
c'est un extraterrestre qui vient sur la Terre. Et Godzilla, qui est le monstre marin, vient le bloquer pour qu'il n'anéantisse pas l'humanité. Ils ont tout simplement pris l'histoire de l'Afrique, de ce que les patriarches connaissaient déjà, de tout ce qui est écrit dans la Bible, pour faire des films. Mais on va vous raconter la vraie histoire. C'est quoi l'océan? C'est quoi le but de l'océan? L'océan, c'est quoi? L'océan, c'est un endroit où on a gardé quelque chose. On a mis des gardiens, plusieurs formes de gardiens. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Psaume, chapitre 104, au verset 3. Dans les eaux profondes de l'océan, virgule avec un O majuscule, il a posé un mystère caché. Dans les eaux profondes de l'océan, il a posé un mystère caché. Il y a un mystère qui est caché dans l'océan. Eh oui, il y a un mystère. Donc, les gens qui vont naviguer, d'autres qui vont... Les navigateurs ont écrit beaucoup de livres. Ils ont dit, certains, qu'ils ont rencontré, comme je dis, des créatures. Ils ont rencontré des femmes mi-poisson, mi-humaines, et que d'autres auraient rencontré quand ils ont exploré, on va dire, une partie, une petite superficie de l'océan. Ils disent qu'ils ont vu des cités dans l'océan, des civilisations, des gens qui vivaient dans l'eau, dont on va appeler les Atlantes. Mais on connaît la vraie histoire des Atlantes. On connaît les vraies histoires. On sait que ça vient d'Afrique. Mais bon, les gens ne parlent pas des Atlantes. Là, nous ne sommes que dans la première phase de la dimension visible de l'océan. Donc, au fond même de l'océan, la base même de l'océan, les profondeurs même de l'océan, où l'homme ne peut pénétrer, même avec les sous-marins les plus sophistiqués à l'heure actuelle, il y a des monstres marins dedans, de différentes catégories de puissance, de taille, d'apparence, qui sont là pour une bonne cause, pour protéger l'humanité, pour que certains ne puissent pas sortir. Ces certains-là, c'est quoi? C'est d'autres monstres marins. Que lors de la chute, les natures ont changé. Qui veulent faire du mal à l'humanité, qui veulent sortir. Mais il y a une bataille qui se produit dans le grand océan. Et vous ne savez pas. Ils n'ont pas de tsunamis. Vous ne savez même pas c'est quoi le tsunami. Parce que c'est seulement les plaques tectoniques qui viennent un jour, pendant quelques centaines d'années, ou milliers d'années, ça croise, allez. Vous pensez qu'il y a quoi là-bas dedans? Il se passe quoi là-bas dedans? Quand il y a le tsunami deux fois, c'est ce qu'on va appeler le dommage collatéral. Oui, les dommages collatéraux. Vous savez la puissance qui se produit dans le fond des océans, la bataille qui se produit là-bas, et la puissance, les ondes des chocs de leur énergie remontent à la surface et on voit le tourbillon. On voit l'œil de cyclope. Pourquoi ils ne disent pas l'œil de cyclope directement? Et ça sort, ça balaye comme ça les îles. Ça peut balayer tout un pays. C'est l'onde de choc, de la puissance des créations, des créatures qui sont dans le fond, tapis dans l'océan. Leur énergie, les batailles, pour que certains ne puissent pas sortir. Et vous appelez ça catastrophe naturelle. Vous savez quoi de l'océan? Donc, vous apprenez ici, dans Psaume 104, verset 3, dans les eaux profondes de l'océan, il a posé un mystère caché.
Maintenant, on entre dans la phase 2, la dimension occulte de l'océan. La dimension occulte de l'océan consiste dans la phase 1, semi-1 et 2. Ça veut dire qu'il y a un monde dans les profondeurs de l'océan. Il y a tout un monde là-bas. Il y a des êtres que vous ne pouvez même pas imaginer l'apparence. Malgré tous les dessins que les gens ont dessinés, vous n'avez jamais pu reproduire ce genre de choses. C'est des êtres doués de raison. Donc, on va nommer les monstres marins de différents aspects. Des êtres pensants. Donc, on vous dit ici, dans Job, chapitre 41, verset 22, en parlant ici des Kokota Gungangando, c'est-à-dire le Léviathan. Vous comprenez que dans le fin fond des océans même, là où se trouve la limite entre le visible et le plan astral et, et non visible, oui, parce qu'il y a une dimension. De même qu'il y a le corps physique, à l'intérieur, il y a l'esprit. D'ailleurs, il y a une dimension où l'âme peut sortir entre le corps et l'esprit. Il y a un passage. Et le Léviathan, les béhémontes, dans ce qu'on va appeler les Kokotan Gungangando, Sangwang Gungangando et les autres monstres marins, ils connaissent ce passage-là. Parce qu'il y a d'autres monstres marins qui existent, qui n'ont rien à voir avec le physique, avec le visible. Ce sont des monstres marins occultes. Ce sont des esprits, ce sont des démons marins. Et ces léviathans, les monstres marins qui sont au service de l'homme, empêchent que ceux qui ont été contaminés lors de la chute et pas les anges déchus lors du grand accouplement ne puissent sortir à la surface. C'est ça qu'on vous dit ici, dans Job, chapitre 41, verset 22, il y a dans son cou une telle puissance qu'en présence de lui, lui c'est qui? C'est Ekokotan Gungwangando, le Léviathan. Donc, il y a dans son cou une telle puissance qu'en présence de lui, même les Mengouma Madiba, sirènes des eaux, sont saisies d'effroi. Ces monstres-là dont je viens de nommer, dans Ekokotan Gungwangando, Sangwang Gungwangando, ainsi de suite, eux-là, ils n'ont pas besoin de lutter, puisqu'ils n'ont pas d'adversaire en tant que d'autres créatures visibles. C'est les progénitures, les enfants, les autres créatures, les autres monstres marins. Puisque c'est parmi les enfants, il y a ceux qui ont changé. Donc, ils empêchent que d'autres montent. Et ils sont une multitude là-bas. Vous pensez qu'il y a les inondations un peu partout dans le monde? Il y a les inondations, les tsunamis, les ouragans. Vous pensez que c'est pourquoi ça? Certes, il y a Wassé aussi, c'est-à-dire la terre elle-même. Il y a aussi ces monstres marins. Ils sont en train de se déployer là-bas. Donc, quand ça touche le sol, il y a ce qu'on appelle l'onde de choc et ça fait les tectoniques, les plaques tectoniques, bam, ça se croise et ça monte. Vous pensez que quoi? Vous pensez que vous êtes sur la terre, vous êtes en train de marcher, vous mangez, hein? Vous allez à la boutique, vous allez à la boulangerie, vous mangez les pommes, vous mangez les croissants, vous dites que vous êtes le nombril de l'univers. Quel nombril de l'univers? Vous savez, les créatures qui sont dans l'océan, que si vous voyez ça un seul instant, vous allez demander de mourir tout de suite. Donc, on vous apprend que parmi les deux premiers ou les deux premières monstres marins, créatures plutôt,
les deux premières créatures qui ont existé, parmi, on vous dit que face au Léviathan, dont Ekoktan Gungangando, les sirènes des eaux elles-mêmes sont saisies d'effroi. Puisque ces monstres marins ont la puissance spirituelle. Et ils voient le monde des esprits dans l'océan, dans l'eau, dans la dimension occulte. Ils voient cela. Donc, les sirènes des eaux, quand les sirènes des eaux arrivent à les croiser dans le sens spirituel, elles sont saisies de froid. Parce que les puissances spirituelles, malgré que ces monstres marins sont physiques, je dis bien les monstres marins donc, qui ont été créés au début, sont physiques, astrales, ils déploient la puissance spirituelle pour faire du mal à ces petits arrivistes des sirènes des eaux qui sont arrivés à un moment donné dans l'existence du visible. Mais après, les corps ont été péris, ont été supprimés. C'est resté des mauvais esprits. C'est pour ça qu'il est dit ici dans Psaume, chapitre 74, au verset 13. Mundima Madiba Ibaïdi. Oh, l'oba. Mundi Mamadiba Ibaïdi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives. C'est-à-dire qu'il y a une entité du grand ordre des choses qu'on nomme Mundima Madiba Ibaïdi, l'entité des eaux primitives. Ça a la puissance sur toutes les créatures dans l'océan. Même les Gungwangando, Sangwang Gungwangando, ainsi de suite. On vous dit ici, Mundima Madiba Ibaïdi, l'entité des eaux primitives, a la puissance de fendre l'océan, de briser les têtes du mauvais grand dragon marin. Dans les bibliothèques classiques, on fait croire que Dieu Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, l'éternel, le faux Dieu, va briser de sa dure et forte et grande épée la tête du Léviathan, le serpent tortueux. N'importe quoi. Ils vont mal écrire. Non, c'est que dans l'océan, il existe plusieurs créatures. Il y a, mais la preuve, il y a les animaux que vous pouvez voir, les dauphins. Il y a certains dauphins, bon, il est bien vrai qu'il y a certaines espèces de dauphins qui tuent d'autres dauphins. Mais la plupart des dauphins que vous connaissez, ils peuvent nager facilement avec l'homme. Les poissons comme les poissons clowns, Nemo, ils sont petits, certes, mais ils ne vont pas te bouffer. Il y a des êtres dans l'eau dont les sous-marins vont nager, ils vont les toucher, ça ne va pas les faire du mal. De même qu'il y a d'autres aussi qui sont dangereux. C'est comme ça. Donc pour les monstres marins, c'est la même chose. Il y a des bons, il y a des mauvais. Les mauvais, ça veut dire que s'ils sortent, c'est fini. Ils vont passer le temps qu'à détruire. À détruire déjà l'immensité qu'ils ont, la taille qu'ils ont, quand ils essaient de reproduire dans les quotidiens. C'est pour ça qu'on vous dit ici que malgré tout ça, il y a néanmoins un gardien qui a la puissance sur toutes ces créatures. C'est pour ça que dans Psaume 74, verset 13, Mundima Madiba Ibaïdi, l'entité des eaux primitives, a la puissance de fendre l'océan, de briser les têtes du mauvais grand dragon marin. Vous voyez? Ça, le mauvais grand dragon marin, il est physique. Ça, ce n'est pas un esprit ici. En tout cas, briser la tête de ce monstre-là, de ce grand dragon marin. Ce grand dragon marin existe. Remarquez ce qui est dit ici. A la puissance de fendre l'océan, virgule, de briser les têtes et non la tête. C'est-à-dire que c'est un dragon qui a plusieurs têtes. Du mauvais grand dragon marin. De fracasser les crânes. Oui, on dit les crânes, c'est avec l'os. De ce monstre. De ce monstre. Et ce monstre, quand on le décrit dans le visible, on l'appelle tout simplement comment? C'est l'hydre. Donc, ils ont montré avec Godzilla comment il luttait avec Godzilla. L'hydre. Il y en a plusieurs comme ça. Vous pensez que c'est la science-fiction? Vous pensez que vous êtes dans quel monde?
Le monde a ses mystères. L'océan a ses mystères. Donc, vous ne pouvez pas percevoir parce qu'il existe plusieurs couches. Les 5 couches, ce sont des portes. Ce sont des dimensions. C'est pour ça que c'est fait en sorte que même le sous-marin, il y a des endroits où ils peuvent parler. Même certaines créatures dans l'eau, dans l'océan, ne peuvent parler dans toutes les dimensions de l'océan, même physique. Sinon, la pression, ils ne peuvent pas supporter la pression. Mais y compris l'homme. Quand les avions de chasse, quand vous voyez, ils vont loin, loin, vers, je dis bien pas, mais loin, éloigné, mais vers la stratosphère. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont bien l'étude d'oxygène pour le gaz, pour l'oxygène. S'ils ne mettent pas ça, ils meurent. C'est la pression. Et l'océan, c'est pareil. Au fond de la Terre, c'est pareil. Ça s'appelle des dimensions au fur et à mesure. Donc, vous comprenez ici que Mundima Madiba Ibaidi a la puissance de fondre l'océan, de briser les têtes du mauvais grand dragon marin, virgule, de fracasser les crânes de ce monstre et de tétaniser les démons requins. Donc, vous voyez, maintenant on fait la différence ici. Là, c'est pour ça qu'on dit on entre dans la phase de la dimension occulte de l'océan. Donc, il y a des monstres marins, des mauvais monstres marins, qui sont en contact avec des monstres marins spirituels. Donc, on fait allusion ici, et de tétaniser les démons requins. De même qu'il y a les hommes sur la terre. Il y a des gens qui sont possédés. Même dans l'Afrique ancestrale, autant de Koudoumanais, autant des patriarches, autant des initiés, des puissants Batopédamundi, c'est-à-dire les prophètes. Mais on voyait des sorciers, des sorcières, des nécromanciens qui avaient l'esprit de Python en eux. Ils étaient en collaboration avec un esprit familier, un démon. C'est toujours d'actualité dans l'océan. Vous allez voir certaines espèces de requins, ils vous regardent droit dans les yeux, vous dites, mais c'est la terreur, vous pensez que c'est un démon qui est en train de vous regarder. Vous savez, c'est quoi qui est avec ce requin-là? Donc, et de tétaniser les démons requins. Donc, ça veut dire que l'endroit où ces monstres marins se trouvent, c'est la brèche entre le monde spirituel marin et le monde à eux. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que physiquement, le béhémoth ou le léviathan vont entrer dans le monde spirituel. C'est pour ça ils étaient dotés premièrement d'une âme. C'est-à-dire, les corps, c'était dans l'astral. Et on sait que l'astral, l'âme se balade entre le spirituel et le physique. C'est ce qu'on appelle semi-spirituel, semi-physique, donc semi-visible. Il y a une brèche. C'est ça la brèche. Même dans le visible, il y a la brèche. Mais on ne parle pas de la surface. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans Essombe, chapitre 26, au verset 50. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du verbe de l'Oba pour renverser les forteresses tenues par le puissant démon aquatique de haut lieu. Il y a point. Donc, les apôtres connaissaient ça. Ce qu'on appelle les sirènes des eaux, c'est aussi des monstres marins. Vous pensez que les sirènes des eaux n'exercent pas leur influence dans le physique? Les séductions qu'on voit partout, les films pornographiques, bref, tous ces trucs-là. Vous pensez que c'est quoi? Les prostitutions, un homme qui veut changer de sexe pour être comme une femme, les abominations. Vous pensez que c'est exercé par quoi? Les sirènes des eaux existent, mais sauf qu'elles n'ont pas de corps physique. Elles sont spirituelles. Mais elles peuvent agir même dans des corps et entrer même dans le corps de certaines créatures marines pour sortir, pour pouvoir sortir de l'eau et faire du mal. Mais sauf qu'ils sont empêchés
par d'autres monstres marins. C'est ça le mystère de l'océan. Donc, on vous apprend ici, dans Origine, chapitre 16, au verset 12, il est dit, Moutate dit, donc c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, dit à Sango, Sango, ils vont traduire dans les Bibles actuelles classiques, ils vont changer son nom, son lieu de naissance, sa couleur, ils vont dire que c'est Abraham. Donc, Moutate dit à Sango, tu dois savoir ceci, une grande partie de tes descendants habitera dans l'ombre de la vallée de la mort. Elle entrera dans une très grande, non, dans une grande servitude sous l'emprise d'un puissant et extraordinaire monstre marin spirituel qui dispose c'est-à-dire d'un très grand pouvoir dans le monde occulte. Ça veut dire quoi? Moutate dit lui-même, il dit que c'est un puissant et extraordinaire monstre marin spirituel. C'est-à-dire que c'est le tout premier démon qui a existé. C'est un monstre marin. Le tout premier démon qui a existé, c'est un démon marin. Et le deuxième, c'est une femelle dont les initiés connaissent son nom sous le nom de Dikongodiba. Mais les non-initiés vont dire c'est Mami Wata. Donc, ce monstre marin, au début, il était physique. Il avait un corps physique au départ. Vu que c'est l'accouplement des anges du et des mammifères et des monstres marins qui a donné naissance à des hybridations, telles que les sirènes des eaux. Il existe plusieurs espèces de sirènes des eaux. Il y a des sirènes des eaux qui sont comme des oiseaux. Il y a des sirènes des eaux à la forme qui sont comme des animaux, comme des panthères, des léopards, ainsi de suite. Il y a des sirènes des eaux comme des pieuvres, des calamars. Il existe, en forme de crustacés, il existe plusieurs espèces de sirènes des eaux. Les sirènes des eaux, ce n'est pas seulement la queue du poisson. Mais non. Donc, ce monstre marin-ci, il avait un corps visible. C'est un monstre marin qui est né de la naissance, c'est-à-dire l'un des anges déchus, donc Namulolo Mungulane, un des anges déchus, avec un monstre marin femelle. Ça a donné naissance au tout premier démon. Les démons, au départ, ils avaient des corps physiques. C'était des monstres. C'est ce qu'on essaie de représenter dans Zéna la guerrière, Hercule, dans la mythologie grecque, les Centaures, les centaures, les minotaures, les cyclopes, les krakens, ainsi de suite. Mais sauf que pendant l'extinction, au moment où le grand nettoyage devait débuter, on a exterminé les corps. Et leur âme aussi, ce qui reste de c'est les esprits impurs. Ils existent toujours. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Judith, chapitre 1, versets 3 à 8, tandis qu'elle, c'est-à-dire Mouna Noussadi, dans Judith, Mouna Noussadi, plutôt, tandis qu'elle regardait, elle aperçut une entité des eaux, un homme noir, aux cheveux crépus, vêtu de pagne, avec une ceinture d'or autour de la taille. Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux ressemblaient à des flammes ardentes, ses bras et ses jambes brillaient comme du métal, comme un métal poli. Mundima Madiba Ibaidi, l'entité des eaux primitives, lui dit, ne crains point. Nindi Mundima Madiba Ibaidi. Je suis l'entité des eaux primitives qui apparut autant d'autres fois à la mer de Boussi, c'est-à-dire ce qu'on va appeler Moïse, lorsque celui-ci, encore enfant, virgule, fut trouvé dans le berceau au bord d'une rivière sacrée. Vous voyez ça dans Exode, chapitre 2, verset 4 dans la Bible. Ainsi, virgule, à toi aussi est donné de connaître les mystères
de la puissance spirituelle. Viens, sors de ton corps visible et je te montrerai le monde des Menguma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux. Parce qu'il existe ce que vous ne savez pas dans le monde de l'océan invisible, la dimension de l'océan invisible. Il y a les sirènes des eaux de différentes catégories, de différents aspects et de différentes puissances. C'est pour ça qu'on va dire, dans la Bible, on va décrire, on va dire, une sirène des eaux de haut rang. Il y a plusieurs mondes. C'est exactement comme dans le visible, la faune et la flore. Il y a des endroits où il y a les mammifères, les herbivores, les carnivores, ainsi de suite. Il y a les lions qui sont là, la panthère est là-bas, les éléphants sont là-bas, les rhinocéros, hippopotames, les zèbres, les impalas, les girafes, les phacochères, ainsi de suite. Mais des fois, ils vont boire quelque part. Mais ils sont tous dans, d'autres, on va dire, la savane, et il y a d'autres créatures qui vont être dans la brousse. Mais chacun a son monde. Le monde le monde des créatures marines, ou les créatures marines, les créatures qui sont dans le fond des océans, dans le côté occulte, c'est la même chose. Il y a la dimension où résident les monstres marins occultes, de différentes espèces, de différentes puissances. Il y a maintenant où il y a les sirènes des eaux de plusieurs catégories et d'autres espèces des esprits de l'eau. C'est pour ça qu'on dit à cette jeune femme ici, l'entité des eaux primitives, donc Mundima Madiba il dit, viens, je vais te montrer le monde des sirènes des eaux. C'est pour ça qu'on vous dit, on lui dit ici, mais bon, viens, sors de ton corps visible et je te montrerai le monde des sirènes des eaux. Donc, Menguma Madiba. Mundima Madiba il dit l'entité des eaux primitives transportant Mouna Sadi en esprit dans le royaume des Mengu Mamatiba, sirène des eaux. De là, virgule, je vis une grande cité au milieu de laquelle il y avait toutes sortes de créatures féminines dans le monde des eaux. Il y a aussi masculin. Mais ici, elle a d'abord vu féminine dans le monde des eaux. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui sont en proie dans des fausses visions pour aller mentir aux gens sur le personnage de Jésus. Ils vont dire non, il a vu une sirène des eaux de l'océan Atlantique, une sirène des eaux de l'océan Indien. Parce qu'il y a eu la dérive, il y a eu des fragments. Le grand océan a connu sa dérive aussi. C'est pour ça que dans d'autres endroits où il y a bon, cette eau-là, toujours le grand océan, est plus salée que l'autre, où l'eau est plus dense que l'autre. Ça fait partie des couches des dérives. Et c'est des dimensions. Ça veut dire que quand vous êtes peut-être en Afrique, on va prendre l'exemple du Cameroun. Le Cameroun, on sait que l'océan qui est là, on va dire, eux vont dire, bon, on va dire l'océan Atlantique. Et maintenant, ce qu'on va dire l'océan Indien, mais il y a des esprits dans les profondeurs. Maintenant, l'esprit qui est dans ce qu'on va appeler l'océan Indien, la sirène des eaux là, quand elle va sortir, si elle sort spirituellement, elle ne sort pas physiquement, puisque physiquement, elle n'a pas de corps. Donc, si elle sort spirituellement, on va dire à un hindou, ben, elle aura une image de quelqu'un de familier, d'un hindou. C'est l'apparence qu'ils vont prendre. Si Manu Wata sort spirituellement en Afrique, elle va avoir l'apparence trompeuse d'une femme noire. Alors qu'on sait que les Manu Wata, femme noire, n'existe pas. Ben ici, ça, c'est encore un autre enseignement. Donc, c'est pour ça qu'il est dit ici dans Daniel chapitre 11, versets 2 à 7. Moukaï s'est dit, prit la parole et dit, je regardais dans mes visions durant la nuit, j'ai vu le vent se déchaîner des quatre coins de l'horizon sur l'océan. Oh. Écoutez attentivement. Moukaï s'est dit, donc on va dire Daniel,
prit la parole et dit, je regardais, virgule, dans mes visions durant la nuit, j'ai vu le vent se déchaîner des quatre vents plutôt, des quatre coins de l'horizon de l'océan. Pourquoi les vents là sont déchaînés? Ça s'est déchaîné pourquoi? Pourquoi il y a tout le temps les vagues dans l'océan? Le matin au soir, du 1er au 31, pendant des siècles. Pourquoi? Les gens vont dire, ah, c'est que c'est le vent qui fait tout noyer ça. Ce n'est pas seulement le vent. La terre, elle respire. Vous savez ce qui se passe dans le mystère caché de l'océan? Donc, vous voyez ici, quatre coins de l'horizon sur l'océan et quatre monstrueux démons animaux hybrides s'élevaient de l'océan, différents les uns des autres. Donc, quand le vent s'est déchaîné dans les quatre coins de l'horizon, il a vu dans la vision, dans le plan spirituel, il a vu quatre démons hybrides sortis de l'eau. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sortent de l'eau physiquement. Il y a l'eau, c'est-à-dire dans la dimension spirituelle. Donc, puisque les gens vont dire, est-ce qu'il y a l'eau spirituelle? Mais John Kisabaya dit quoi? Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Ça, c'est l'eau physique. Mais l'eau que je te donnerai, c'est l'eau spirituelle. Ah oui. Donc, quatre monstrueux démons hybrides, animaux hybrides s'élevèrent de l'océan différents les uns des autres. Le premier était comme un lion et avait les ailes d'aigle. Je regardais, lorsqu'on lui arracha les ailes, il fut soulevé de terre et dressé sur deux pattes comme un homme et un cœur de chair lui fut donné. Et à point. Voilà ce que Daniel regardait. Voilà ce que mon cœur s'était voyé. Et maintenant, chacun va essayer d'interpréter. Oui, le cœur d'homme, là, ça avait dit c'était le royaume, c'est ça. Là. Celui qui a vu cela plus en profondeur, c'est Tobisset. Il lui l'explique en détail. Ce que Moukaï s'est dit, voyait, Tobisset, lui, l'avait vu avant, mais plus en profondeur. Il explique en détail. C'est quoi qui va représenter le cœur d'homme? C'est quoi qui va représenter un lion avec les ailes, ainsi de suite. Ils vont parler des royaumes de Perse, Médès, Rome, l'Amérique, n'importe quoi. Puis voici un autre démon animal, le second, semblable à un énorme chimpanzé. Il fut dressé sur un côté, ayant trois cônes dans la bouche entre les dents. Trois côtes dans la bouche entre les dents. Et on lui parla ainsi, lève-toi, mange beaucoup de chair. Puis, je regardais encore, et voici un autre, comme un léopard, ayant quatre ailes, quatre grands ailes d'oiseau sur le dos. Et là, maintenant, ils vont parler de la Perse, parce qu'on représentait la Perse à Mésopotamie de fois, les lions ou les trucs, avec plein d'ailes comme ça. Non, ça n'a rien à voir. Le démon animal avait quatre têtes et il lui fut donné une souveraineté. Après cela, je regardais dans les visions de la nuit et voici un quatrième démon animal, redoutable, terrifiant, extrêmement vigoureux. Il avait de monstrueuses dents de fer et de griffes de bronze. Il mangeait, déchiquetait et foulait le pied au reste. Et foulait le reste au pied. Il différait de tous les autres, c'est-à-dire de tous les démons animaux qu'il avait, précédé. Il avait 10 corps. Donc, ça, c'est un peu le mystère de l'océan dans le plan non visible. Maintenant, l'origine de l'océan, c'est quoi?
comment l'océan a été formé. C'est quoi cette planète bleue qu'on appelle planète bleue? Parce que la folie de Raël, ce qu'on appelle les Raéliens, dans le Raël, ce mensonge, ce menteur, il va vous dire qu'il y avait dans une planète, dans une autre planète, il y avait les Elohim. Et là-bas, parmi les Elohim, dans les extraterrestres, il y avait des scientifiques Elohim qui ont fait des recherches, ainsi de suite, qui ont fait des choses, des mélanges, ils ont fait des choses, on les a expulsés de les planètes. Ils sont venus, vu qu'on les avait bannis, ils sont venus dans une autre dimension, la dimension qu'on va appeler le système solaire. Et là, ils ont vu une planète bleue. Ces Elohim ont vu une planète bleue dans la Terre. Et c'était vide, c'était que de l'eau. Et là, ils ont fait leur expérience scientifique. Ils ont fait leur expérience. Et que c'est eux qui ont commencé à créer les poissons, les êtres vivants dans l'eau. Ils ont fait la Terre, dans le sec. Ils ont fait les singes. Ils ont fait les formes des mammifères, ainsi de suite. Et ils sont repartis. Quelques centaines, on va dire milliers d'années après, les mêmes Elohim sont revenus sur la Terre. Ils ont vu que, waouh, la Terre a évolué. Ils ont vu les gens sur la Terre, les femmes, tout ça, elles étaient bonnes, selon l'expression qu'ils ont donnée, qu'ils donnent. Et que c'est ce récit dont fait allusion dans le livre de la Genèse, dans Genèse chapitre 6, que les fils de Dieu, dont les Elohim, sont descendus du ils ont vu les femmes. Donc, ce que eux-mêmes, ils avaient créé au départ, qui a évolué, ils ont encore couché avec eux. Et ça a donné naissance, premièrement, aux gens comme, on va dire, Jésus, Moïse, quelques prophètes majeurs qui ont, selon leur expression, qui ont, qui ont fait des miracles, des choses extraordinaires. Voilà les théories occultes, diaboliques. Bon, comment est fait cette planète bleue? L'océan. Je tiens à vous rappeler qu'au départ, l'océan n'était pas salé. Et oui, l'océan n'était pas salé. On va aller dans Origine, chapitre 1, verset 1 à 2. Ça, c'est la troisième dimension. L'origine de l'océan. Origine, chapitre 1, verset 1 à 2, il est dit, Loba, par la manifestation de Poulidich, donc Pouli, sa volonté, il déclara par Eyala son verbe, il créa au biboté du commencement de la réalité visible, physique, Madiba et Baïdi. Donc, l'eau primitive, il y a virgule. Donc, la création, c'est quoi? La création du visible, on crée d'abord l'eau. Et oui, on crée d'abord l'eau. L'eau du début, qui n'a rien à voir avec l'eau que je suis en train de boire. Parce que l'eau du début, si on met ça là, vous ne pouvez pas boire ça. Ce n'est pas salé. Vous ne pouvez pas boire ça. Ça entre dans votre bouche, vous mourrez à l'instant. Vous ne pouvez pas boire ça. C'est aussi, on peut la boire. Et c'était permis qu'on puisse boire. Wassé a mis quelque chose dans l'eau, par la manifestation de sa volonté. Par Wassé a mis quelque chose dans cette eau pour qu'on puisse boire l'eau. Mais l'eau du début, aucune créature ne pouvait entrer dedans. Il a fallu qu'on puisse extraire, qu'on puisse transformer. C'est pour ça qu'on dit ici, l'eau, par la manifestation de Pouli. Donc, Pouli dit, Pouli sa volonté, il déclara par Iala son verbe, il créa au biboté du commencement de la réalité visible physique, Madiba et Baïdi, donc l'eau primitive, en lui donnant la forme de myriades, d'innombrables formes de Gondé, c'est-à-dire cercles, qui devint des multivers. Donc, si vous voulez savoir l'univers dont il y a les étoiles, c'est de l'eau. C'est l'eau primitive. L'univers, c'est l'eau primitive. Pourquoi que c'est pour rien que l'homme ne peut pas. Non seulement il vient raconter des histoires, ils sont allés sur la Lune, ils sont sortis d'un mensonge. On vous prend, on vous met dans l'univers, vous ne pouvez même pas respirer là-bas. Pourquoi il n'y a pas d'air?
Pourquoi vous ne pouvez pas respirer là-bas? Il y a quoi là-bas? C'est quoi ce truc dans l'univers? C'est l'eau primitive, mais d'une autre matière, c'est-à-dire d'une autre densité. C'est toujours l'océan. L'univers, c'est l'océan. C'est l'océan du début. Donc, on vous apprend ici qui devint des multivers. Ensuite, il est séparant en les éloignant les uns des autres par des étendues. C'est pour ça que les scientifiques, ils pensent que l'univers est fini. Certains pensent que l'univers est infini. D'autres disent non, l'univers c'est comme un océan. C'est pas comme un océan, c'est l'océan. D'autres vont parler des trous noirs. D'autres dimensions, tu entres la boucle dans la brèche, fou, tu sors dans une autre dimension, dans un autre univers, dans les univers parallèles, les multivers. Tout ça, c'est dans la Bible. Ils n'ont rien inventé. Donc, vous comprenez ici. Et il créa aussi le globe terrestre, en ayant lui aussi la forme d'un condé d'un cercle rond. Massima Wassé, dont la planète Terre était une masse d'eau fluide, primordiale, sans vie physique, et était suspendue dans l'immensité de l'univers visible. Dans l'air que tu respires, l'oxygène, c'est de l'eau. Pourquoi ton oxygène n'est pas salé? Mais ta sueur, elle est salée. Pourquoi? L'océan est salé. Ta sueur, elle est salée. Ta salive n'est pas salée. Pourquoi? Mais parce qu'il y a l'eau douce aussi qui existe. Bon. L'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de l'Oba, par son verbe, exerça encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, hors de l'univers. Ainsi, cette puissante entité du grand ordre des choses se mirent à cheminer au-dessus de l'eau primitive d'au-delà du grand voile et il y eut des bruits et des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Vous voyez ça dans le livre de Kalata Dobise. Il explique encore plus en profondeur. Origine chapitre 1, verset 7, il est dit, la manifestation de la volonté de l'Oba fit la voûte céleste visible. L'Oba fit, par la manifestation de sa volonté, une séparation entre les eaux primitives. Donc, cette eau primitive, d'abord la création visible. En gros, il y a la création non visible, il y a la dimension visible. La création visible, c'est de l'eau. Mais ce n'est pas l'eau que vous buvez. Vous ne pouvez pas concevoir cette eau-là. C'est dans une autre densité, une autre logique, autre chose. Mais c'est de l'eau néanmoins. C'est Madiba Ibaïdi. C'est l'eau du début, la base. À partir de cette eau, on va prendre une partie. On fait plein de cercles. On empile, on les met, on les sépare. On appelle ça les multivers. Et parmi un secteur de l'univers, c'est cet univers-ci, on va faire les étoiles, tout ce que vous voyez. Bon, avant ça, on fait d'abord la Terre. Eh oui, ça, je vais te démontrer pourquoi. Ça n'a rien à voir avec ce que les scientifiques vont raconter. On a d'abord fait la Terre, que la Terre a été faite en premier, le Soleil après. Pourquoi? Et que c'est faux, mais ce n'est pas faux. La Terre a sa propre puissance, sa propre énergie. La lumière du début était là pouvait faire pousser les plantes. On n'avait pas besoin d'attendre la lumière du soleil pour faire pousser les plantes. Il y a la verdure dans l'océan. Vous pensez que ça pousse comment? Bon. Et on vous apprend ici, à partir d'une partie de l'eau primitive, on va former les multivers, les multivers, les multivers. C'est pour ça qu'on vous apprend que quand les entités descendent deux fois, donc Moutate dit, les boutins Mundi, dont on va appeler les chérubins, ainsi de suite, les Mundima Madiba Ibaïdi, les entités des eaux primitives. D'autres, quand elles peuvent descendre, on dit elles marchent d'abord sur les Mangamba, l'océan du début.
Après, elle descend dans les multivers. C'est-à-dire que cet océan du début est toujours là, hors des multivers. Donc, si on veut façonner d'autres multivers et d'autres mondes avec la même partie, c'est-à-dire on va extirper une partie de l'océan primordial, on peut le refaire. On efface cette réalité. Donc, et on vous dit ici, l'homme affirme par la manifestation de sa volonté une séparation entre les eaux primitives qui devaient être au-dessus de la voûte céleste visible et les eaux qui devaient être au-dessus de la voûte, qui devaient être en au-dessous, non, au-dessus de la voûte céleste visible. Les eaux qui sont au-dessus, il est rendu mi-légère, donc nuage. Il prend une partie des eaux primitives, on rend ça mi-légère. Ça devient des nuages. Parce que les nuages, c'est de l'eau. Les nuages, c'est de l'eau sur notre matière. Il rendit aussi une partie de cette eau primitive, une partie de cette eau invisible, donc le vent. Le vent, c'est de l'eau, mais d'une autre matière, d'une autre densité. Et aussi, virgule, sous forme vaporeuse, donc vapeur. Ainsi, il rendit également les eaux de dessous mi-solides. Vous voyez, mi-solide, donc qu'on va appeler Toubert, l'océan, de différentes températures, et cela fut ainsi. Vous voyez, c'est ça qu'on dit mi-solide. Pourquoi mi-solide? L'eau, vous voyez, je regardais, j'ai bu l'eau là, je sens l'eau. C'est quand même un corps liquide. C'est quand même solide, mais c'est mi-solide. Pourquoi? Parce que si tu plonges dans l'eau, tu peux être là, tu as une piscine chez toi, tu plonges dans ta piscine, plaf! Tu vas sentir que tu touches quelque chose de physique, mais c'est mi-solide. Ça veut dire c'est pas ça, c'est du solide. Mi-solide, c'est moitié solide, moitié flou. Tout est fait exprès. C'est ça l'océan. C'est le mystère de l'océan. Dans l'eau bas, c'est encore glorifié.